Voilà, on reprend le cours. On est aujourd'hui le mercredi 21 octobre. On est le 3 Cheshvan. On reprend le cours qui aurait dû être terminé hier sur la Teva et sur les mesures de la Teva. Et donc, on est censé le terminer aujourd'hui. On parle pas les cours sur Noir car il y a encore demain, mais en tous les cas, le cours sur la Teva. Donc, on s'était arrêté donc au moment où on parlait de la hauteur. On avait donc expliqué, donc le cours d'hier est fondamental. Le cours d'aujourd'hui ne peut pas être compris si on ne se réfère pas au cours d'hier. Troisième cours sur Noir, aujourd'hui c'est le quatrième cours sur Noir. Et donc on avait expliqué hier que la première mesure, donc les 300 amot de long, le chiffre 3 multiplié par 100 fait allusion donc aux trois attributs divins d'en haut qui sont le Keter, la Chochma et la Bina, qui signifie en vitesse que Noach avait une perception qui dépassait l'espace-temps, c'est-à-dire une compréhension qui est au-delà des limites de la logique humaine, parce que même la plus basse de ces trois sphirotes, qui est la Bina, est déjà au-dessus de la perception humaine, à plus forte raison qu'il avait aussi la Chochma et le Keter, c'est-à-dire ce sont les niveaux de Roi HaKodesh, d'inspiration divine ou de prophétie, qui permettent à l'homme de percevoir des choses qui n'ont plus rien à voir avec le cadre restreint de la compréhension présente, ce qu'on appelle donc les prophètes ou les Baal et Roi HaKodesh. Et donc Noach était parfait à ce niveau-là. C'est pour ça que c'est représenté par la longueur 300, c'est-à-dire donc qu'il avait une perception de l'histoire qui est la longueur totale du début jusqu'à la fin, le 3, les trois cerveaux, Bina, Chochma, Keter, le 100 pour montrer qu'il s'agit bien des trois cerveaux. On avait expliqué hier que les trois cerveaux étaient remplis des 50 amot de la largeur, qui font allusion donc au fait que Noach était essentiellement un homme de Bina. Il n'avait pas atteint à la perfection les deux autres niveaux. Il se situe essentiellement dans la Bina, ce qui est déjà très très haut. Et pour bien montrer que sa largeur, c'est-à-dire son intériorité, ce qui remplit son cerveau, c'est essentiellement la Bina. C'est pour ça qu'il y a une largeur de 50 amot, qui fait donc allusion au fait qu'il est en possession des 50 forces de la Bina, qui sont en vérité les 5 forces de l'âme, chacune possédant les 10 attributs divins. Ça fait donc 50, c'est le cours d'hier. Et on était arrivé donc, après à ce passage de la hauteur qui est donc de 30. Et on avait commencé à expliquer que on rentre maintenant dans le monde qu'on appelle le monde des midot, c'est-à-dire les 6 sphirotes du bas, après les 3 cerveaux du haut qui sont Keter, Chochma et Bina, qu'on pourrait représenter par un cerveau. On arrive aux 6 qualités du cœur. C'est-à-dire que ces sphirotes-là peuvent être représentés où se trouvent, on pourrait dans le monde du cœur, c'est-à-dire le monde des midot, le monde des qualités. Il y a 6 qualités fondamentales, peut-être vous pensez 7 parce que vous faites allusion aussi à la malchoute, la royauté, c'est une sphira en tant que telle dont on va parler encore aujourd'hui, mais ce qu'on appelle le Zahir Anpin dans la Kabbalah, le petit visage, à la différence des 3 cerveaux d'en haut qui s'appellent le grand visage. On avait expliqué dans un vieux cours que ce code de petit visage ou grand visage, ce sont, on pourrait dire, des codes pour parler d'une différence de perception. Comme quand tu vois quelqu'un très bien, alors tu vois son visage avec tous ses traits. On peut dire que ta perception est parfaite. Donc c'est comme si on te grossit son visage pour que tu vois tout. Par contre, quand tu as une perception, on pourrait dire floue, qui n'est pas parfaite, qui n'est pas dans le détail, c'est comme si on minimisait l'image pour que tu ne puisses voir que la globalité de l'image et non les détails. Et donc on sait très bien que les maîtres de la Kabbalah utilisent toujours des codes les plus, on pourrait dire, les plus parlants possibles, à condition d'avoir un minimum de clés, mais les plus parlants pour nous faire comprendre les notions qui se trouvent en haut. Donc, quand on parle de grand visage, c'est-à-dire pour nous une perception du divin agrandie, au point qu'on comprend jusque dans les détails, et quand on parle du petit visage, on parle d'une perception, on pourrait dire, extrêmement restreinte, où on ne voit que la globalité des choses, mais non dans les détails, et c'est la perception qui est représentée par les 6 sphirotes du bas. Quand un homme se trouve dans les 6 sphirotes du bas, il a bien sûr une perception du divin, mais malgré tout, globale et non dans les détails. Alors ces 6 sphirotes sont à l'ordre de 6, mais en vérité, comme on va l'expliquer, c'est 2 fois 3. C'est-à-dire, il y a d'abord les 3 premières qui sont Chesed à droite, Gvura à gauche, Tiferet au milieu.
Et on pourrait dire ce triplet est répété une deuxième fois, c'est-à-dire qu'en vérité, il descend, c'est les mêmes sirotes, mais qui se réincarnent, qui se réexpriment dans une dimension plus basse encore, et à ce moment-là, elle s'appelle Netzar, c'est-à-dire que Chesed devient Netzar, elle s'appelle Hod, Gvura devient Hod, et elle s'appelle Yesod, c'est-à-dire que Tiferet devient Yesod. On retrouve ces 6 dimensions dans l'arche. De quelle manière? Écoutez-moi bien, l'arche faisait 30 amot de haut, le chiffre 3 qui fait allusion donc à Chesed, Gvura, Tiferet, multiplié par 10, parce que n'oublions pas qu'on est maintenant dans la deuxième dimension. Vous vous rappelez tout le cours d'hier? Il y a la première dimension où je ne comprends que le comment, deuxième dimension les dizaines où je comprends le comment et le pourquoi, mais le pourquoi limité à mon existence d'aujourd'hui. Et la troisième dimension, les centièmes, où je comprends ce qui m'arrive aujourd'hui en fonction d'un héritage de Gilgulim, d'incarnation, ou d'un héritage ou d'une prise de conscience de ce qui va m'arriver plus tard dans d'autres vies. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me prépare à la suite du chemin. Vous vous rappelez bien le cours d'hier qui est un cours fondamental, si on ne peut pas comprendre le cours d'aujourd'hui. Donc on est dans la dimension 10, c'est-à-dire on est dans la dimension d'un homme qui a une perception très profonde de son existence. Il est capable d'analyser à la perfection ce qui lui arrive et il est capable de comprendre à un premier niveau pourquoi il lui arrive ces choses-là, mais encore une fois à un niveau qui se limite à sa vie présente. C'est pour ça que ce n'est que le chiffre 10. Donc le chiffre 30 fait allusion aux 3 attributs divins qui sont le Chesed, la Gvura et Tiferet. Maintenant, où sont les 3 autres? Mes amis, tout simplement parce que si vous ouvrez le texte, vous verrez que la Teva, ça je ne l'ai pas encore dit, était partagée en 3 étages. C'est-à-dire que cette hauteur est remplie par 3 étages. Comment se décomposaient ces 3 étages? Tout en haut se trouvaient les humains, Noach et sa famille, au milieu se trouvaient les animaux, et en bas se trouvait toute l'intendance, c'est-à-dire une partie la nourriture et l'autre partie les déchets, etc. Et donc il y avait 3 étages à l'intérieur de cette hauteur. Encore une fois, on retrouve le chiffre 3, qui fait allusion cette fois-ci aux 3 autres attributs divins, qui sont Netzar, Hod et Yesod. Et donc vous avez 2 fois le chiffre 3 dans la hauteur de la Teva. Vous avez d'abord le chiffre 30 qui est la hauteur extérieure, et vous avez les 3 étages qui sont la hauteur intérieure. Donc la hauteur extérieure fait allusion aux 3 attributs d'en haut qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, et les 3 étages font allusion aux 3 attributs intérieurs qui sont Netzar, Hod et Yesod. Et donc, vous remarquerez que jusqu'à là, on a cité toutes les sphirotes, il ne va nous en manquer qu'une, et on sait déjà laquelle c'est le toit. On a Keter, Chorma, Bina dans la longueur. On a 6 sphirotes qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, la hauteur, Netzar, Hod, Yesod, les 3 étages. Il nous manque maintenant plus qu'une sphira pour avoir l'ensemble des 10 attributs divins. Et c'est bien sûr la sphira unitaire, la Malchut, qui est ce fameux toit qui mesurait une seule ama, qui terminait donc le toit qui montait non en pointe mais en horizontal. Et cette mesure unitaire fait donc allusion à la Malchut. Et donc on voit que chez Noach, il y avait donc un chibour, une union parfaite entre tous les niveaux de perception possibles que doit atteindre un homme. Je n'ai pas dit, comme je vais le démontrer, que chez Noach, ces 10 niveaux étaient tous à la perfection, sinon il aurait été le Messie. Mais je dis qu'il était à un niveau où il possédait l'ensemble des 10 attributs divins, ce qui est déjà énorme comme niveau, et on va expliquer et en comprendre mieux encore aujourd'hui. Donc je répète, qui est Noach? Pourquoi Noach a-t-il mérité d'être sauvé? Et avec lui, le genre humain, ou l'humanité, ou plutôt le monde, puisque ce n'est pas seulement le genre humain, excusez-moi, puisque c'est aussi la nature, les animaux et les végétaux, puisqu'il y avait bien sûr de la nourriture et des graines et tout ce qu'il faut pour après replanter, recommencer le monde. La Torah nous montre que dans un moment, on pourrait dire de très grande catastrophe, le monde ne peut continuer à survivre, le relais est pris et passé grâce à des hommes qui possèdent la totalité de la structure spirituelle
qui contient les 10 sphirotes. Pas forcément, encore une fois, qu'il possède cette structure à la perfection, mais qu'il la possède au moins. Et on voit chez Noach, je vais donc résumer, qu'il possède effectivement l'ensemble des sphirotes. Il a la malchoute, c'est le toit en haut. C'est-à-dire c'est un homme qui est capable de faire un bilan honnête, courageux, précis de son existence à chaque moment de sa vie. Ce n'est pas un homme qui a peur de faire le bilan avec lui-même. Vous savez, encore une fois, que c'est, on pourrait dire, l'angoisse suprême de chaque homme de reconnaître et se rendre compte un jour où il en est et ce qu'il a fait réellement dans sa vie. Et donc Noach est un homme qui a, on pourrait dire, une facilité, une honnêteté, comme il est appelé tzaddik, Aya, il est tzaddik, c'est un juste, un homme intègre. C'est-à-dire c'est un homme qui n'a pas honte et qui n'a pas peur de s'analyser tel qu'il est, sans rejeter la faute ni sur ses parents, ni sur sa femme, ses enfants, la société et tout ce que vous voulez. Il sait qu'il est lui-même le propre et le seul produit de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, pardon. Ça c'est la malchoute. Seulement, Noach ne s'arrête pas là. Noach possède aussi toute la structure des dizaines, qui sont les 6 sphirotes des qualités humaines. C'est-à-dire que Noach est un homme qui travaille sur lui-même, qui arrange, qui parfait sa nature humaine. C'est un homme qui ne s'arrête jamais. Il est constamment en train de travailler pour se parfaire. C'est pour ça que j'ai appelé ces 6 attributs divins le monde du cœur, c'est-à-dire le monde des qualités. C'est un homme qui travaille sur lui-même. Sans arrêt, chaque jour, il prend une nouvelle mida et il essaye de l'affiner, de se purifier, de se sanctifier, de se parfaire. C'est pour ça qu'il possède l'ensemble des 6 attributs qui correspondent au travail sur soi. Mais beaucoup plus que ça encore, il ne s'arrête pas là. C'est un homme qui a, on pourrait dire, une quête de vérité sur le plan des mochines, sur le plan de la sagesse. Il ne s'arrête pas à une perfection morale uniquement, qui serait, on pourrait dire, l'ensemble des 6 sphirotes. Il veut aussi une perfection, on pourrait dire, au niveau de la sagesse. Il veut comprendre, il veut savoir d'où je viens, qu'est-ce que je fais, où je vais, où va le monde. Et donc cette interrogation, qui est l'interrogation des chercheurs, des savants, des maîtres, des sages, des prophètes, Noach là aussi. C'est-à-dire qu'il est parfait à tous les domaines, depuis la malchoute jusqu'au midot et jusqu'au mochin. C'est donc pour ça que la Torah dit de lui, encore une fois, qu'il était Ish Tzadik Aya Bedorotav et Aelokim It Aler Noach. C'est pour ça que Matzachen Be'ene Avaye, c'est-à-dire que c'est un homme qui va avec Elohim, c'est un homme qui peut se tenir devant Elohim sans avoir honte, c'est un homme qui mérite d'attirer la grâce de Havaïe, qui, comme on l'a expliqué dans les précédents cours, est un niveau très 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 haut. Ça c'est Noach. Alors pourquoi Bedorotav en tant que tel? Comment? Pourquoi Ish Tzadik Bedorotav? On va voir tout de suite justement où, malgré tout, commence, ou plutôt s'arrête la perfection, et où commence une allusion à ce que sera une perfection qui va dépasser la sienne, la perfection de Abraham, qui est la prochaine paracha. Où les allusions commencent déjà dans notre paracha, et il y en a de très nombreuses, je ne peux pas toutes les rapporter. Lisez rien que le premier Rashi sur cette paracha est à Elohim it aler Noach, que Noach avançait avec Elohim. Rashi met tout de suite en évidence que sur Abraham, il est dit plus que sur Noach, il est dit sur Abraham, à Elohim asher italachti lefanav, Elohim devant lequel j'ai avancé. Et Rashi fait remarquer que la différence des versets est merveilleuse. Noach est comme un enfant qui, pour avancer, a besoin de tenir la main de son père. Seul, il est perdu. Tandis que Abraham est comme un enfant adulte qui avance devant son père. C'est-à-dire, il n'est pas, on pourrait dire, dans un état de dépendance spirituelle et de peur de lâcher la main parce que sinon il va s'écrouler. C'est-à-dire qu'Abraham est beaucoup plus fort, il avance devant. Mais d'un autre côté, attention, si Abraham et Noach avaient vécu à la même époque, on pourrait effectivement comparer dans le sens un est mieux que l'autre. Mais n'oublions pas que l'un vient après l'autre, ça veut dire que c'est comme une échelle, c'est comme une maison avec des étages. Abraham, bien sûr, dépasse Noach, mais il ne peut se construire qu'à partir du moment où d'abord est apparue dans le monde la perfection de Noach sur laquelle Abraham construit la sienne. Bien évidemment, Abraham est beaucoup plus grand que Noach, et c'est la raison pour laquelle nous sommes les enfants d'Abraham et non les enfants de Noach. Mais d'un autre côté, il n'y a pas d'Abraham sans Noach. J'ai même expliqué hier que Noach était le maître d'Abraham, son premier maître d'ailleurs. Simplement que comme une maison qu'on construit, le deuxième étage est plus haut que le premier. Mais d'un autre côté, le deuxième étage ne peut pas s'enorgueillir et dire au premier, tu vois, je suis plus haut que toi. Parce que le premier peut lui dire, mais sans moi, où tu serais? Tu serais aussi tout en bas.
Donc c'est pas une question de hiérarchie dans le sens 2 est plus que 1 ou 3 est plus que 2, c'est un sens de progression spirituelle qui se construit au fur et à mesure de l'histoire. Et Abraham se construit sur Noach. Malgré tout, les différences sont importantes. Alors justement, avant de commencer maintenant à montrer les différences, je veux résumer un petit peu ce que j'explique très très brièvement sans trop rentrer dans le monde des sphirotes. Je dirais la chose suivante. D'après le nom qui est donné aux sphirotes, je dirais qu'un homme n'a véritablement de royauté. Dit d'une autre manière, un homme n'a véritablement de noblesse que s'il possède cette qualité du bilan, de l'auto-inspection, de l'introspection, de l'autocritique. Lorsqu'un homme a le courage de se regarder tel qu'il est, sans grossir et aussi sans enlever, car comme on le sait, c'est aussi grave de se sous-estimer que de se surestimer, car dans les deux cas, tu n'es pas ce que tu devrais être, et tu ne fais donc pas ce que tu devrais faire. Lorsqu'un homme est capable d'avoir une analyse honnête sur lui-même, il est appelé dans le langage des maîtres un Meller, il a de la royauté. Tant qu'un homme n'est pas capable de s'analyser tel qu'il est, il n'a aucune noblesse. La noblesse de l'homme, c'est le courage de dire voilà ce que je suis, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je dois réparer, mais voilà aussi ce que j'ai fait de bien. Et je ne minimise pas non plus le bien que j'ai fait. Se connaître à sa véritable valeur. Au niveau des qualités humaines, cette royauté a un nom, elle s'appelle la anava, l'humilité. Et là, je veux préciser une chose extrêmement importante. L'humilité n'est pas comme des fois ça sonne en français. On pourrait dire une forme de sous-estimation de soi, parce que ça, ce n'est pas de l'humilité, c'est peut-être de la fausse modestie qui est très très dangereuse. L'humilité, c'est être capable de voir, de reconnaître, d'affirmer, même de dévoiler quand c'est nécessaire, ce qu'on a de bien et ce qu'on est capable de faire, mais jamais ne surestimer ses qualités et de même jamais voiler ses défauts, ses manques, ses erreurs et ses faiblesses. Ça, c'est l'humilité selon le sens le plus juif du terme. Cette qualité, très peu d'hommes l'ont atteint sur terre. Le tout premier qui l'a atteint, c'est Noach. C'est ça le sens de ce toit horizontal. Et beaucoup plus tard, on aura un autre personnage qui va être, lui, clairement, pas sous la forme allusive, et grâce à mon cours, vous le comprenez, mais clairement être loué d'être un homme humble, et le plus humble de tous, c'était Moshe. Moshe n'est pas du tout un homme qui se surestime. Moshe est un homme qui sait se battre pour ses droits, et il ne laisse rien passer. Et Moshe est un homme qui s'affirme en tant que leader, en tant que maître, en tant que grand, en tant que tout ce que vous voulez. C'est lui-même qui écrira dans la Torah que jamais il n'y aura un prophète aussi grand que lui, et ça n'a pas fait mourir de honte. C'est lui-même qui écrit qu'il est l'homme le plus humble des hommes. Ben oui, qui c'est qui a écrit ça? C'est Moshe lui-même. Parce que justement, Moshe connaît sa valeur. Alors pourquoi il est humble? Parce qu'il ne grossit pas d'un cheveu sa valeur. Et quand Moshe faute, il n'a pas honte de le dire. C'est lui qui va écrire de ses propres mains la faute qu'il a faite, et c'est lui qui va écrire qu'il a été puni et ne rentrera pas en Eretz Israël. Il ne l'a pas caché. Vous connaissez un livre au monde, d'accord, qui parle d'un homme de la dimension d'un Moshe, qui consacre un tiers de ce livre à expliquer la faute que cet homme a fait, et qu'il a été puni, etc. Amenez-moi un seul. Ne rentrez pas maintenant à perdre notre temps, vous ne trouverez pas. La Torah est le seul livre au monde qui présente son leader comme un homme qui faute, et on en parle, et on en parle, et on en parle, et on en parle. C'est la plus grande preuve que la Torah est vraie, et c'est la plus grande preuve que Moshe est Anav. Il ne cache pas ses défauts. Ça, c'est donc la qualité de la royauté. Après, les 30, pourquoi c'est 30? Parce que quand un homme travaille sur son caractère, sur ses défauts, quand il affine ses qualités, alors il mérite d'arriver dans la dimension des dizaines, c'est-à-dire il arrive de comprendre ce qui lui arrive dans l'existence, au moins au premier niveau de sa propre vie, puisqu'il est clair que tout ce qui m'arrive dans ma vie a un rapport avec mon comportement, au moins à un premier niveau. Et donc comme je suis un homme qui est habitué à travailler sur lui-même, comme je me parfais et je travaille mes défauts et j'affine mes qualités, automatiquement je suis extrêmement sensible à ma dimension morale, et quand il m'arrive quelque chose de bien ou de moins bien, je suis tout de suite capable de faire la connexion et de voir où ça se situe dans mon statut moral. C'est pour ça que c'est la dimension 10.
C'est le pourquoi au premier niveau. Mais Noach avait beaucoup plus que ça. Il était capable de comprendre ce qui lui arrive par rapport à des notions qui n'ont plus rien à voir avec son existence présente. Des notions qui viennent de beaucoup plus loin, comme par exemple, ce qui lui arrive dans sa génération, c'est la conséquence de la faute de Adam Arishon. Comme j'ai dit hier, nous on le dit, mais on ne le voit pas. Lui, il le voyait, il comprenait, jour après jour, comment l'avalanche s'est formée. Ça, c'est une perception très très haute qui dépasse son propre travail, qui est ce qu'on appelle la sagesse, la prophétie, le roi HaKodesh, l'Esprit Saint, etc. Et donc Noach avait tout ça. Alors maintenant, on peut se poser la question, puisqu'il avait tout ça, et grâce à ça, il a été sauvé. Alors pourquoi c'est pas le Messie? Qu'est-ce qui lui manque? Non seulement il n'est pas le Messie, mais il n'est même pas Abraham. Bien que je viens de dire qu'Abraham n'est pas plus grand que lui dans le sens, t'as vu, c'est pas à ce niveau-là. Mais quoi qu'il en soit, dès le premier Rashi de la paracha, on nous dit il n'est même pas comme Abraham. Et pourtant il a tellement, ça fait maintenant 1 cours et demi qu'on consacre à la grandeur inimaginable de Noach. Qu'est-ce qui lui manque? On le voit apparaître justement dans la manière dont les dernières mesures sont présentées. Noach a les 10 sphirotes. La longueur, il n'y a pas de problème. Chochma, Bina, Da'at. La Bina, il n'y a pas de problème non plus, les 50 portes en largeur. Il commence à y avoir un problème dans la manière codée dont la Torah nous parle de ces 7 dernières sphirotes. Les 6 des qualités du cœur et la dernière, la Malchut. Elles sont à l'envers. On parle d'une hauteur qui va du bas vers le haut. Et la Malchut se trouve tout en haut. Or, vous avez suffisamment de connaissances pour savoir que normalement la Malchut devrait être tout en bas. D'abord parce qu'on a expliqué maintenant depuis 2 cours que c'est le premier niveau d'élévation. On commence par une prise de conscience de ce qu'on est, puis après un travail sur soi, puis après la sagesse, la prophétie, etc. Donc comment se fait-il que dans le dessin de l'arche, la Malchut est tout en haut alors qu'elle devrait être tout en bas? Et comment se fait-il que les qualités qui elles aussi dans tous les arbres séphirotiques des maîtres de la Kabbalah sont représentées du bas vers le haut, c'est-à-dire de Chesed jusqu'à Yesod. Ici c'est le contraire, on monte vers le haut pour se retrouver tout en haut avec la Malchut. La Torah ici fait allusion dans le secret de ses codes au problème, ou plutôt à la limite qui se trouve chez Noach. J'ai expliqué hier, premier niveau, que on représente les derniers attributs par une hauteur, parce que pour pouvoir descendre, il faut venir de haut. C'est le premier niveau d'explication, mais il y a un niveau beaucoup plus profond que je devais expliquer hier, et c'est à ce niveau-là que on s'est arrêté. Le niveau beaucoup plus profond est le suivant. C'est que la différence fondamentale entre Noach et Abraham, on la voit, disent nos maîtres, avec la manière, et vous le savez, dont Noach a réagi lorsqu'on lui annonce que le monde va être détruit. Il y a un midrash extrêmement dur, choquant sur Noach qui dit la chose suivante. Après le déluge, Noach sort de l'arche, il voit un monde vide. Et à ce moment-là, il se met à pleurer, il dit, mais mon Dieu, maître du monde, mais qu'est-ce que tu as fait? Il ne reste rien. Et voilà que Dieu lui répond selon nos maîtres. D'accord? Vous voyez, il n'y a pas que moi qui des fois ai un langage, on pourrait dire, osé, provocateur. Nos maîtres répondent dans le midrash que Dieu lui dit, imbécile fils d'idiot, Shatia bar Shatia, Shoté ben Shoté. Shatia bar Shatia en araméen, Shoté ben Shoté en hébreu. Imbécile fils d'imbécile. Maintenant tu te réveilles? Maintenant tu pleures? Et où étais-tu lorsque je t'ai annoncé que j'allais détruire le monde? Et où étais-tu selon notre tradition où il lui a fallu des dizaines d'années pour construire l'arche? 100 ans en vérité, puisqu'il avait 500 ans lorsque l'annonce du déluge lui est faite, et le texte dit clairement qu'il a 600 ans lorsqu'il rentre dans la Teva. Pendant 100 ans je t'ai laissé faire la Teva, pour que tu comprennes que tu as 100 ans, 1 siècle pour faire le tour du monde, pour envoyer des messagers, des shlichim dans le monde entier, pour faire des bêtes noires dans le monde entier, pour amener les gens au bien. Et toi, tu t'es contenté de faire ton arche. C'est vrai quand quelqu'un passait te demandait, Noach, qu'est-ce que tu fais? Je fais une arche, parce que le monde va couler. Quel idiot celui-là, on devrait t'enfermer dans ton arche. Au lieu de sortir, expliquer, convaincre, au lieu de risquer ta vie pour sauver ta génération, tu t'es réfugié dans ton arche et tu as laissé le monde crever.
Et après tu viens et tu oses dire au bon Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Mais pourquoi je t'ai laissé 100 ans pour faire ton arche? Maintenant tu te réveilles? Tandis que le même Abraham, quand Hachem lui annonce qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe qui avait atteint un niveau de déchéance et de corruption tel qu'on ne peut même pas l'imaginer. Dans les lois de Sodome et Gomorrhe, on condamnait à mort celui qui ose donner un morceau de pain à un pauvre. C'était considéré comme un acte qui était comme une faute qui est passible de peine de mort, tellement selon les conceptions, on pourrait dire pervers, de cette civilisation, tout était complètement à l'envers. On voit ce qu'ils ont voulu faire quand les anges, qu'eux ne voyaient pas comme nous, sont arrivés. Ils ont voulu donc les sodomiser, etc. Et malgré tout, pour un peuple qui est à l'extrême opposé d'Abraham, qui est l'homme du chesed, qui est l'homme de la pureté sexuelle, la circoncision, qui est l'homme de tout ce que vous voulez de contraire, il se bat avec Dieu, et on le verra bientôt, ose lui dire: dis-moi, c'est toi qu'on prétend être le juge de toute la terre et tu ne sais même pas rendre un jugement? C'est un verset explicite. Voilà les risques que Abraham prend pour une ramassée d'ordures. C'est ça la différence entre Abraham et Noach. Et donc, c'est le manque de prise de conscience que la vérité n'est vraie que si elle peut descendre sur terre. C'est ça le secret de l'arche qui ne peut exister qu'en dehors de ce monde. Dans le monde des eaux, dans le monde qui est pour les hommes le monde de la mort. C'est-à-dire que Noach ne peut exister qu'en dehors de ce monde. Noach n'existe que dans un monde qui n'est pas celui où les hommes évoluent. Noach incarne d'une certaine manière, maintenant après avoir dit tout ce qu'il y avait d'extraordinairement bien dans Noach, voyons aussi où ça s'arrête. Noach est l'homme de la morale et de la spiritualité désincarnée, en dehors de l'histoire, en dehors de l'implication, en dehors de la responsabilité. Noach est celui qui cherche Dieu au-delà des limites de ce monde. Vous voyez ? Et c'est pour ça que quand Abraham va prier pour Sodome, remarquez ce qu'il dit. Je cherche 50, 30, 20 tzadikim, Betor Haïr, qui sont dans la ville. Et les commentaires font remarquer qu'aux alentours de la ville vivaient beaucoup de justes, mais qui étaient sortis de la ville parce que la ville était corrompue. Et Abraham sait que ceux-là ne peuvent pas sauver le monde. On a déjà eu un comme ça qui était un homme parfait. Il avait un seul défaut, il était en dehors. Il n'a pas pu sauver son monde, il n'a même pas voulu le sauver. Donc Abraham cherche des justes qui sont dans la ville. Qui c'est qui chantait comme un homme dans la ville? Lama, non? Peu importe. Et donc, ça commence à être la différence, oui. Hachem dit à Noach, assez lecha. Oui, bien sûr, parce que Hachem, on pourrait dire, c'est le maître incontesté des pots de banane. Il dira beaucoup plus tard à Moshe, laisse-moi les détruire, je ferai naître de toi un nouveau peuple. Moshe ne s'est pas laissé avoir par la peau de banane. Moi, tu veux que je crache sur mon peuple? J'ai compris que c'est un piège que tu me tends pour voir si vraiment je suis prêt à donner ma vie pour ce peuple. Tu comprends? Hachem, toujours, teste l'homme dans ce qu'il a de plus sensible, son ego, sa capacité de se dépasser pour l'autre et pour le monde. C'est ce qu'il dit à Noach, fais-toi une arche. Ta question est extraordinaire. Noach, au lieu de répondre, fais-toi pour moi, comme un gros porc, je vais rentrer moi, ma femme, mes enfants, je vais me planquer pendant que le monde disparaît. Mais pas question. C'est exactement ce que Moshe dira à Hachem. Il dit, laisse-moi détruire ce peuple. Moshe lui répond, ce peuple, ton peuple, qui l'a sorti d'Égypte, toi ou moi? T'as commencé, va jusqu'au bout. Il ne s'est pas laissé avoir. Et Hachem tend une peau de banane, il flatte l'ego de l'homme pour voir jusqu'où l'homme va aller dans son égoïsme. Que Noach nous pardonne, parce que tout ce que je dis ne remet pas en question sa grandeur. Je fais exprès d'extrémiser mes propos, je le précise, pour après tout le monde reviendra à la nuance que je dis. Mais je suis obligé, après avoir tellement dépeint les qualités de Noach, d'insister sur le noir dans les couleurs aussi. Pourquoi? Parce que sinon on ne va pas voir ce que la Torah nous dit. Comprenez? Quand c'est trop éblouissant, on ne voit pas une petite tache noire. Donc ça que je la mets en évidence, mais c'est pas aussi grave que je le dis encore une fois, car Noach malgré tout est un juste parfait. Mais c'est un juste parfait en dehors du monde.
Et ce genre de justes ne sont pas ceux véritablement que Dieu veut. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'il lui tend une peau de banane. Et Noah aurait dû dire, écoute, tu sais quoi, ou je meurs avec eux, ou tu tues personne. Mais je refuse d'avoir ce comportement saracol extrêmement égoïste, de je sauve ma peau, et après moi, le déluge. Dites-moi, mes Français, tout ce que je suis en train de dire aujourd'hui, qui c'est qui l'a compris? Les Français. D'accord? Après moi, le déluge. Ce proverbe français résume d'une manière géniale tout le cours d'aujourd'hui. Enfin, cette partie du cours. Après moi, le déluge. Vous savez que chaque peuple, et en particulier les Français, sont capables d'avoir des intuitions géniales, gigantesques. On ne peut même pas imaginer d'où ça vient. C'est pour ça que c'est la France, on est fiers de venir de là-bas. Mais cette expression « après moi, le déluge » montre bien qu'effectivement, le monde, même non juif, juge Noach comme un débiné, d'accord? Comme un lâche, après moi le déluge. Alors ça c'est la tâche qu'il y a en lui. Maintenant on comprend pourquoi ses qualités et sa royauté sont représentées par une hauteur. Ça veut dire qu'il se retire du monde. Lui a la malchoute, lui a la royauté, c'est-à-dire que lui est capable de prendre conscience de ce qui se passe et faire teshuva. Mais sa royauté, elle reste tout en haut. Elle ne descend pas dans le monde. Il n'a pas essayé de faire comprendre à sa génération ce qui se passait. C'est pour ça que pour nous faire comprendre ce qu'il y a de mal chez Noach, on désigne sa royauté tout en haut. En plus, à l'unité. La royauté est toujours l'unité, parce que c'est la première étape, d'abord prendre conscience. Non, ça c'est toujours. Même chez Abraham, la royauté c'est l'unité seulement. C'est le premier niveau qu'est la prise de conscience du problème. Seulement chez Abraham, si on aurait dû, on pourrait dire dessiner, on pourrait dire représenter par un dessin l'arbre séphirotique d'Abraham, c'est clair qu'on aurait dessiné cette amas en bas. Tandis que chez Noach, elle est en haut. Pour dire Noach, c'est comme une accusation déguisée. Noach, tu es parfait. Tu as tout l'arbre séphirotique. Il y a juste un problème. Chez toi, il est à l'envers. Ta malchoute est en haut. Tu n'as pas fait descendre ta compréhension. Tu n'as pas essayé de parler. Tu n'as pas essayé d'expliquer. Tu n'as pas ouvert ta bouche. Tu as pensé juste à toi, ta femme, tes enfants. Et c'est tout. Et non, il y avait quand même la mission de sauver tous les êtres vivants qui étaient les bêtes. Mais c'est vrai, bien sûr. Mais même ça, non, d'abord. Il a pu penser que c'était. Avec tout le respect que je vous dois, vous me faites penser, d'accord, mais c'est pas à vous que je dis ça, mais ça me fait penser. Il y a eu, juste après la guerre à Gaza, la dernière guerre à Gaza, d'accord, un comité de droit de défense des animaux. Je vous laisse deviner quoi? Juif israélien, d'accord, qui a porté plainte auprès du gouvernement israélien, d'accord, sur la mort exagérée des animaux à Gaza. D'accord. Ils sont tous à fusiller. Parce que si déjà tu portes plainte, je veux dire, c'est le seul souci que tu as. Il y a, vous comprenez? Je veux dire, c'est gentil de dire que Noach s'est préoccupé de l'humanité parce qu'il a sauvé les animaux. Et quand il ne s'est pas préoccupé des hommes, des femmes et des enfants, ça me fait de belles jambes qui se procurent d'expliquer. Première réponse. Deuxième réponse, comprenez bien ce que je dis. Deuxième réponse, il n'a pas du tout été les chercher. Ils sont venus tout seuls. Donc en vérité, il n'a rien fait du tout. Ce qui prouve qu'il avait, il comprenait qu'il y avait une mission, comment dirais-je? Mais ça, non, enfin, je vous en supplie. Encore heureux qu'il a ça. Mais quel est ton travail pour les hommes? Même les animaux, tu n'as pas été les chercher, c'est Dieu qui te les a amenés. C'est un moment, il a dû comprendre que même ça, tu ne ferais pas. D'accord? Évidemment qu'il a une mission. Non, plus que ça. Tout ce que Dieu lui demande de faire, il le fait. Mais il ne fera pas un cheveu de plus que ce que Dieu lui demande de faire. Et c'est ça, je reviens sur ce fameux Rashi. Noach, il avance avec Hachem. Ce que tu me demandes, je fais. Tu ne me demandes pas, je ne fais pas. Abraham, il va devant Hachem, il le devance. Il n'attend pas que Hachem lui dise. Il comprend de lui-même ce que Hachem attend. Vous êtes père, vous êtes grand-père. Vous avez devant vous des enfants, des petits-enfants. Qui sont ceux que, on n'ose pas le dire, mais qu'on aime le plus? Ceux qui devinent ce qui nous fait plaisir, ils sont toujours à devancer nos souhaits. Mais ceux qui sont gentils et qui ne font que ce qu'on leur demande et qui ne font pas que ce qu'on leur demande pas, mais qui ne font jamais d'eux-mêmes ce qu'on voudrait qu'ils fassent. Vous comprenez? Il y a l'enfant qui organise l'anniversaire avec ses frères et sœurs du papa ou de la maman. Il y a celui qui a eu l'initiative. Ça, c'est Abraham. On ferme la parenthèse. Donc, on comprend encore une fois où se situe le problème de Noach.
Noar, encore une fois, l'arbre séphirotique, mais Noar ne se soucie pas du monde. Ses qualités montent vers le haut, elles se détachent de la réalité matérielle, et sa royauté, sa prise de conscience est tout en haut, c'est-à-dire à l'extrême opposé du monde. Il ne fait pas descendre les choses. Maintenant, on va avancer et on va comprendre encore des notions extraordinaires. Vous savez que en hébreu, le mot qui est choisi pour définir cet objet qui va sauver Noar et sa famille et les animaux s'appelle Teva. C'est un mot extrêmement faux et pas à sa place en hébreu, parce que Teva veut dire une boîte. Un truc d'une dimension pareille, dans aucune langue au monde ne s'appelle une boîte. Et si déjà, ça aurait dû s'appeler un bateau. Svina, Onia. La Torah est suffisamment riche. Sira, à la rigueur. On a Sira, Svina, Onia. On a 3 mots pour parler d'une boîte flottante qui a de telles dimensions, qui est presque un paquebot. 150 mètres, 300 amas, 150 mètres de long, c'est un paquebot. Une boîte, vous imaginez si je disais à quelqu'un, j'ai déposé une boîte dans l'eau. Et il s'imagine une boîte. Il arrive, il voit un paquebot de 150 mètres, de 25 mètres d'eau. Et ça, c'est une boîte. Donc la Torah, volontairement, ici, utilise un mot qui n'a aucun sens. Et comme toujours dans la Torah, si la Torah n'a pas d'autre moyen d'interpeller ma curiosité que par le fait qu'elle me choque, en utilisant des expressions, des mots ou des formes grammaticales qui ne sont pas appropriées, c'est comme ça que la Torah me tient, on pourrait dire, en haleine, elle suscite ma curiosité, elle utilise ici un mot qui n'a rien à voir avec la situation. Alors, on va chercher, il y a aussi ça, mais on va parler d'un autre aspect aujourd'hui. Que veut dire, à part boîte, que veut dire le mot Teva? Non, monsieur, Teva avec un E. Que veut dire le mot Teva? Et en plus avec un taf, avec un tête. Que veut dire Teva, Tav, Bet, He? Ça veut dire un mot. Un mot. Un mot. C'est une syllabe même. Comment? Un mot, une syllabe, peu importe. Un mot se dit Teva. Un ensemble de lettres qui forment un mot se dit Teva. Teva, d'accord? Une Teva, c'est un mot, en hébreu, mais un mot écrit. Quand j'écris un mot, et que je dis qu'est-ce que j'ai écrit une Teva. Une Teva est composée de lettres, en hébreu généralement de 3 lettres, qui sont ce qu'on appelle la racine du mot Shoresh HaTeva. On a tous été à l'Ulpan, on nous apprend, quand on arrive en Israël, à rechercher la racine du mot Shoresh HaTeva. On a entendu, si vous vous rappelez vos années d'Ulpan, des milliers de fois le mot Teva quand on a appris l'hébreu, mais ça voulait dire ni un bateau, ni une boîte, ça voulait dire un mot. Et donc le mot Teva explique le Zohar, explique les grands maîtres de la Chassidoute, explique le Ari Kadosh, signifie le mot. On demande à Noar de faire un mot pour se sauver. Ça veut dire quoi? Jusqu'au point que le Zohar ira jusqu'à dire qu'en vérité, tout ce qui existe en bas existe en haut, et que de la même manière que Dieu a demandé à Noar de faire une Teva en bas, il l'a appelée Teva parce qu'elle n'était que le reflet de la Teva d'en haut, qui étaient les mots de la prière que Noar, pendant 100 ans, a dû prier, a dû faire sortir de sa bouche des mots pour demander à Dieu, ne vous inquiétez pas, pas de sauver le monde, mais de le sauver lui. Ce qui veut dire qu'on comprend d'autant plus le Midrash, d'après ce Zohar, qui traite Noar d'idiot, fils d'idiot. Pendant 100 ans, tu priais pas une fois, tu peux me demander de sauver le monde. Pourquoi que toi? Ah, mais tu n'as dit que moi, hein, idiot. J'ai dit que toi. Il fallait comprendre ce que je n'ai pas dit. Comprends? Donc pendant 100 ans, il va se créer des mots spirituels qui vont se concrétiser dans ce mot matériel, la Teva, de bois, qui va sauver l'humanité. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? On va avancer. De quoi est fait un mot? Un mot est fait de différentes lettres. Prenons, c'est un exercice qu'on a déjà fait il y a fort longtemps sur les fameux cours sur les mots et les lettres dans le Tzemar Tzedek, rappelez-vous. Si je prends par exemple 3 lettres, Aleph, Bet, Aleph.
je les écris sur 3 morceaux de papier séparés, d'accord, jetés dans des coins différents de la pièce. Celui qui va voir le Aleph voit un Aleph. Celui qui va voir l'autre Aleph va voir un autre Aleph. Celui qui va voir le Bet va voir un Bet. Chacun des 3 ne va rien voir, parce qu'avec une lettre, tu n'as rien. Si quelqu'un est intelligent, piquéard, il prend les 3 morceaux, il les rassemble de manière intelligente, il va former le mot Abba, père. De même, si vous écrivez une lettre entière et que vous la coupez après autour des lettres et que vous éparpillez les morceaux, ce qu'on appelle un puzzle, celui qui veut connaître le message devra reconstituer les mots qui vont après former des phrases, des paragraphes, etc. Maintenant, vous comprenez ce que nous disent nos maîtres. Ça, ce sont de vieux cours qu'on a déjà vus ensemble, lorsqu'ils disent que le monde a été créé avec des lettres et non avec des mots. Ce qui veut dire que Dieu, en vérité, a créé le monde avec des lettres. Cela signifie que le monde est rempli de messages potentiels. Mais ils sont illisibles tant que illisibles, tant que l'homme n'a pas fait le travail, lui, de former les mots. L'homme est un formateur de mots. C'est-à-dire que Dieu a mis dans son monde, sous forme potentielle, tous les messages dont on a besoin pour comprendre notre existence et l'existence. Le problème, c'est que très rares sont ceux qui sont capables de reconstituer le mot, de reconstituer le message. Et voilà que la Torah nous apprend, après tout ce que je viens déjà d'expliquer, en plus de toutes les qualités, maintenant on revient sur le bon Noar, qui nous excuse pour les digressions de tout à l'heure. Après toutes les qualités qu'avait Noar, toutes ces qualités qui sont l'ensemble des 10 attributs divins, c'est pour en arriver où? À la Teva, à comprendre, à reformer le langage, comprendre le sens du monde. C'est-à-dire que si un homme a des qualités mais qu'il ne s'en sert pas pour comprendre et former des mots, pour expliquer, alors ces qualités ne servent à rien. Donc là, je suis, si vous voulez, un petit peu en train de nuancer toutes les critiques formulées tout à l'heure. Oui, Noar est capable de former des mots, Teva. Oui, Noar est capable d'expliquer, puisque justement il a su mettre au service du mot, de la reconstitution du sens, il a été capable de mettre toutes ces qualités qui sont les 10 attributs divins, il a été capable de les mettre au service du mot. Alors ça contredit tout ce que je viens de dire tout à l'heure. Mais non, pas tout à fait. Parce qu'il y a une différence fantastique, regardez maintenant c'est le point le plus fort du cours, une différence fantastique entre les mots et les mots. Il y a le mot noachique et il y a le mot abrahamique. Il y a l'histoire des nations et il y a l'histoire d'Israël. Le mot noachique s'appelle Teva, qui veut dire un mot écrit. Certes, reconstitution d'un mot, d'un sens, par l'union des lettres, un travail extraordinaire qui est fait, mais ça reste un mot écrit avec les limites que je vais expliquer. Quelle est la grandeur d'Abraham? À partir de quand notre père Avram s'est appelé Avraham? À partir de quand il est devenu le père fondateur d'Israël? Lorsqu'il a reçu la Brit Mila. C'est quoi une Mila? C'est quoi Mila? C'est un mot aussi. Tiens, ça veut dire circoncision. Mais là encore une fois, jeu de mots, et c'est le cas de le dire. Comment se fait-il que la Torah, par 2 reprises, la Torah utilise un mot qui n'est pas approprié pour définir autre chose? Le bateau de Noar s'appelle Teva, et la circoncision d'Abraham s'appelle Mila. Or, Teva veut dire mot, et Mila veut dire mot. Tiens, tous les deux sont liés à des mots. Quelle est la différence en bon hébreu entre Teva et Mila? J'en supplie. Il est prononcé. Eh bien, Teva est un mot écrit, Mila est un mot parlé. Quand je dis un mot, ça s'appelle Mila. Quand j'écris un mot, ça s'appelle Teva. Vous voyez, les finesses de l'hébreu sont d'une importance inimaginable. Parce que ce sont des univers de sagesse qui se cachent derrière la compréhension de notre langue. Si Dieu a choisi cette langue pour transmettre sa vérité,
Comment voulez-vous comprendre sa vérité sans connaître non seulement sa langue, mais dans les moindres finesses les plus profondes de la langue? Lorsque je veux parler d'un mot que je prononce, je dis Mila. Lorsque j'écris le même mot, Teva. Par exemple, je dis Abba, papa, Abba, j'ai dit Abba en tant que Mila. Quand je vais écrire Abba, j'ai dit le même mot en tant que Teva. Ce qui veut dire que la différence fondamentale entre Noach et Abraham, Noach est au niveau du mot écrit et Abraham est au niveau du mot parlé. Quand je parle écrit et parlé, ça nous fait penser à quoi, nous juifs? Torah shebichtav, Torah shebealpeh, la loi écrite, la loi orale. Nous savons tous que lorsque Dieu a donné la Torah à Moshe, il l'a donnée sous deux formes. Une partie qui lui a demandé d'écrire, une partie qui lui a demandé de garder orale, de transmettre à son élève, qui transmettra à son élève jusqu'au maître de notre génération. Nous savons tous aussi que où se trouve la vraie Torah, dans l'écrite ou dans l'oral? Dans l'oral, car l'oral est l'explication de l'écrite. L'écrite peut être interprétée n'importe comment, par n'importe qui, et on peut faire dire à l'écrit n'importe quoi. Par contre, l'oral est la transmission des clés de la compréhension précise, parfaite, absolue de notre Torah. Celui qui a l'oral a la Torah, celui qui n'a pas l'oral n'a rien. Pourquoi? À quoi ressemble l'union entre l'écrite et l'oral, disent nos maîtres? À celui qui a un palais extraordinaire devant les yeux, mais il n'a pas les clés pour y rentrer. Et comme les portes sont en béton, il peut monter, descendre, il ne pourra pas rentrer. Il a le palais, il n'a pas la clé. La Torah orale est la clé qui ouvre le palais qu'est la Torah écrite. Et donc, lorsque j'ai la Torah écrite, j'ai déjà quelque chose d'énorme. C'est vrai, j'ai déjà une grande partie du message. Mais je suis loin d'avoir tout le message. Noach est au niveau de Teva. Noach est au niveau de la Torah écrite. Il a un commencement de message. Il a compris quelque chose. Il est quand même de le formuler en lettres écrites, sa compréhension. Et sa compréhension est très haute, car les mots de la Torah écrite sont extrêmement hauts. Mais d'un autre côté, tu ne peux pas en faire grand-chose si tu n'as pas l'interprétation, si tu n'as pas la clé. Et c'est comme une boîte fermée. Regardez maintenant la merveille. Vous avez compris pourquoi ce bateau s'appelle une Teva? Parce que Teva, quand on revient au premier sens, c'est quelque chose qui est fermé. Comme pour dire que la vérité de Noach est fermée alors qu'un bateau est ouvert. On est sur le pont, etc. Or lui, il était enfermé dans sa boîte. Il a été mis en boîte. Ce qui veut dire qu'il a la vérité, mais c'est une vérité fermée, inaccessible. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à la transmettre à sa génération. C'est pour ça qu'il ne sait pas quoi en faire de cette vérité. C'est pour ça que malgré la puissance de cette vérité, qu'il a véritablement, car il a l'ensemble de tous les aspects de la vérité, il ne sait pas quoi en faire, il s'enferme dedans, et il se sauve honteusement, lui, sa femme et ses enfants, et après moi le déluge. À quoi ça sert la vérité si tu ne peux pas la transmettre, si les hommes ne la comprennent pas? Abraham est celui qui a compris les qualités, mais aussi les limites et l'erreur de Noach. Il dit non, moi je ne veux pas d'une vérité qui m'enferme dans une boîte. Moi je veux une vérité qui se parle, je veux une vérité qui s'enseigne, je veux une vérité qui arrive à se propager et à convaincre. Donne-moi le mot parler, dit Abraham à Dieu. Donne-moi le mot qui se transmet par la bouche, non par l'écriture. Et Dieu lui donna les prémices de ce qui deviendra plus tard la loi orale. C'est-à-dire l'accès aux secrets les plus profonds de la sagesse divine, telle qu'elle est transmise de génération en génération jusqu'à ce jour. Ça, c'est la Torah orale qui n'est qu'entre les mains des maîtres d'Israël. Noach et ses descendants ne peuvent en aucun cas avoir accès à la loi orale. C'est-à-dire ils peuvent l'entendre, ils peuvent l'écouter, ils peuvent y adhérer, mais ça ne passe pas par eux. Ça passe par la chaîne et l'enchaînement des maîtres d'Israël. Et à ce niveau-là, tous les Bnei Noach, tous les fils de Noach qui sont l'ensemble des 70 peuples, peuvent eux aussi
se rattacher à cette parole parlée, mais elle ne peut pas se trouver chez eux. Dans le sens qu'elle ne peut pas être transmise par leur maître. Ils ne peuvent que l'écouter et l'accepter. Et donc c'est là que va se jouer la différence fondamentale entre Israël et les nations. Les nations comme Israël sont possesseurs de la parole écrite. Seulement le problème, qui est en même temps, on pourrait dire la peau de banane, le piège dans cette possession de la Torah écrite, c'est que si j'ai la Torah écrite, mais que je suis suffisamment humble pour comprendre que la clé qui ouvre la boîte n'est pas entre les mains des enfants de Noar, mais entre les mains des enfants d'Israël, et que je vais chercher chez eux la clé de la compréhension, à ce moment-là, je mérite comme eux de rentrer dans le monde, on pourrait dire de la parole d'Hachem. Mais si, sous prétexte que j'ai la parole écrite, je prétends par orgueil que je peux me passer des clés d'Israël et que je vais moi-même interpréter, créer une nouvelle parole qui n'est pas celle transmise par Dieu à Moshe de génération en génération, à ce moment-là, je vais falsifier, corrompre, pervertir la Teva. À quoi je ressemble? Je ressemblerai à quelqu'un qui cogne dans la Teva de Noar en plein déluge et qui l'a fait couler, d'où toutes les falsifications de ce qu'on peut appeler la Bible, comme on le sait jusqu'à aujourd'hui, et toutes les fausses religions qui peuvent sortir de la Bible, parce que justement, sous prétexte qu'elles avaient le mot écrit, elles ont voulu aussi jouer le rôle de mot parlé, et le résultat, on le constate jusqu'à aujourd'hui. On peut dire, pour résumer, que alors Noar, il aurait le malchut ktiv et pas le malchut p. Exactement, Chazak. Lui, il est arrivé à la vraie malchut. Absolument. C'est pour ça, je répète ce que vous dites, qu'on trouve dans le Zohar des milliers de fois, j'exagère, des centaines de fois, que Avraham est au niveau de la malchut p. C'est-à-dire c'est la première lumière de ce qu'on appelle la royauté parlée, malchut p, Torah shebe al P. Tout est dit. Alors que Noar est au niveau de la malchut écrite, la malchut qu'on ne prononce pas, mais qu'on écrit. Ça veut dire lui aussi avait la malchut, mais il était absolument incapable de la transmettre, comme on explique, sa malchut est tout en haut, alors que chez Avram elle est tout en bas. Maintenant, juste pour aller beaucoup plus loin, regardez. La malchut de Noar se trouve tout en haut d'un mât. C'est en haut d'une hauteur. La malchut d'Abraham se trouve en bas du Brit. L'endroit de la circoncision, il y a une descente. Et même lorsque il n'est pas en état de descente, mais il est dans le féminin, il est quand même au-dessus et en état de descente. Ça veut dire que la malchut d'Israël est toujours vers le bas. Je fais à l'état normal, c'est vers le bas. Et même dans le moment de la conception, c'est encore vers le bas. Ça veut dire que la malchut d'Israël est une malchut qui va vers le monde et qui rentre dans le monde. Alors que la malchut des nations, elle s'élève au-dessus du monde. Qui a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». C'est une expression typiquement noachique qui n'est pas fausse en tant que telle, parce que Noar ne peut pas dire autre chose. Noar n'a pas été conçu pour avoir une malchut qui descend. Noar ne peut avoir qu'une malchut qui monte. Donc quand il est dit « Mon royaume n'est pas de ce monde », il ne fait sans le savoir qu'être le porte-parole de toute la dimension noachique dans le monde. Ce n'est pas une dimension qui est fausse, mais elle est incomplète. Là où va être le problème, c'est si Noar dit « J'ai pas besoin d'Abraham ». Si Noar veut remplacer Abraham, si Noar dit « Je suis le nouvel Abraham », c'est là qu'est le problème. Mais si Noar dit « Moi j'ai été conçu pour ne percevoir la malchut qu'en haut, mon royaume n'est pas de ce monde, et comme je sais que c'est peut-être très beau mais très incomplet, j'ai besoin d'Israël pour faire descendre la malchut en bas », eh bien cette prise de conscience n'est rien d'autre que le retour des nations au moment de la délivrance finale. C'est ça le retour des nations au moment de la délivrance finale. Et donc vous voyez que dans cette parcha de Noar, dans l'arche de Noar, il y a des messages infinis
ça serait peut-être pédant de le dire, mais je le dis quand même, je sais moi-même que je n'ai pas dit le milliardième de la goutte de l'océan de tout ce qu'on peut dire sur ces mesures-là. Et l'année prochaine, si Dieu veut, on reprendra les mesures et on dira des choses nouvelles qu'on n'a absolument pas dit aujourd'hui. Parce que c'est infini tous les messages qu'il y a dans ces mesures. Pour l'instant, c'est ce que la Providence a choisi, c'est ce qui a été dit. C'est déjà énorme. Ce qui veut dire qu'on a, après le cours d'aujourd'hui, déjà une préparation énorme pour comprendre ce que va être Abraham à partir de la semaine prochaine, nouvelle paracha, et de comprendre finalement ce qu'est le rôle des nations. Et je résume. Les nations sont enracinées à une lumière inimaginablement élevée qui s'appelle Noach. Les nations ont comme Israël, si elles le veulent, l'ensemble des attributs divins. Mais les nations ont une structure sphérotique problématique. Elles ne peuvent pas faire descendre réellement leur vérité. Elles seront toujours liées à une conception d'un Dieu au-dessus d'eux. Un petit peu comme les Français, une fois de plus, résument à la merveille. L'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire que ça ne suffit pas les intentions. Ça peut même servir de pavé à l'enfer. Ça ne suffit pas de connaître la vérité. Faut-il encore la réaliser? Le pouvoir de la réalisation n'a été donné qu'à Israël. Pas l'Israël d'aujourd'hui certainement, qui est encore en train de se débattre avec ses propres problèmes d'exil, de perversion et de corruption et tout ce que vous voulez. Mais on parle de l'Israël potentiel qui va malgré tout jaillir d'un jour à l'autre du sein même de notre imperfection qu'est l'Israël de la délivrance. Au moment de cette délivrance-là, lorsque l'enfant naît, à ce moment-là, se réunissent dans cette prise de conscience les enfants de Noach et les enfants d'Israël, c'est l'humanité retrouvée, où Noach et Abraham se regardent, on pourrait dire face à face, main dans la main, car ensemble ils constituent, on pourrait dire, la perfection du projet divin. Et on s'arrête là pour aujourd'hui.